en amont, éduquer la population sur un certain nombre de choses, sur l'impact de ce réajustement, pourquoi ce réajustement, et faire comprendre à ces populations à long et à moyen terme les incidences sur leur quotidien, pour éviter que les populations ne se retrouvent en train de crier, de pleurer, ou un ministre du Commerce se retrouve en train d'interpeller les conducteurs, de maintenir le prix, mais le prix est déjà élevé sur le terrain. Ah oui, tu as touché un problème. Donc souvent quand on fait des débats, on ne touche pas. Pourtant, c'est même le nœud. La question de l'éducation. Ouais. L'éducation, la sensibilisation, l'information. Je crois que ce qui est en train de plomber ce pays, c'est un problème d'opacité en information. Parce que lorsqu'il y a opacité en information, vous faites quelque chose que je ne comprends pas. Alors, ne vous plaignez pas si je vous crie dessus après. Par exemple, regardez, combien de Camerounais savent ce que fait la Sonara? Combien de Camerounais savent ce que fait la SCDP? Combien de Camerounais savent ce que fait la SNH? Combien de Camerounais savent ce que fait la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures? Combien de Camerounais savent, alors, encore, si allons plus loin, combien de Camerounais savent le mécanisme qui relie toutes ces institutions-là et qui régissent notre pays, notre pétrole? Vous voyez que ici, si vous interrogez, vous faites un micro-trottoir, et je crois que sur 10, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui pourront vous reprendre cette question. Donc, nous devons, je pense, nous devons sortir d'une gouvernance de bureau pour une gouvernance de proximité où on peut sortir, on va dans les rues, comme d'ailleurs, Elecam fait un très beau travail. J'ai vu dans les rues des agents Elecam en train de dire, inscrivez-vous. On doit faire pareil avec... On doit faire pareil avec toutes nos institutions. Alors, sortir dans les rues, quand on voit un agent de la SNH, puisqu'il est là en train de sensibiliser la population, quand on voit un agent de la Caisse nationale, de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, d'ailleurs, qui fait un boulot qui, pour dire, est énorme, mais on ne connaît pas ça, on ne vous explique pas. Je prends par exemple la politique de la péréquation de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, qui est quoi? Quand vous allez par exemple à Ndiki là-bas, le prix du carburant c'est toujours 140. Et vous allez ici à la SDP, à côté même du pétrole, le prix du carburant c'est toujours 140. Personne ne se pose la question, mais le transport là, on va loin à Ndiki. Comment se fait-il qu'en haut les coûts n'ont pas augmenté? On est à 840 toujours. Comment ça se fait? Personne ne se pose. Donc, il y a une responsabilité des gouvernants quant à la sensibilisation. Et je vais dire qu'il y a des institutions qui font déjà aussi mieux. Hein, parce que, regardez, je suis rentré dans le site de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. J'ai vu une vidéo là-bas de sensibilisation qui dit ce que la Caisse fait. On retrouver quelque chose pareil sur des plateformes, toutes les plateformes classiques. Très bien. Et maintenant, ça c'est la part des gouvernants. Et aussi, il ne faut pas dédouaner notre responsabilité. Parce que même lorsqu'ils feront ça, combien de Camerounais vont s'éduquer? Oui. J'ai parlé, le confrère dit tout à l'heure que qu'est-ce que chaque Camerounais a fait pour son pays? Oui. Et je suis d'accord. Je suis d'accord dans la mesure où combien de Camerounais seulement se sont inscrits sur les listes électorales? Combien de Camerounais sur 31 millions? On est fatigué, il y a certains qui vous répondent, hein, puisqu'on a posé la question. C'est une fausse. On n'a plus besoin de la politique, on n'y croit plus beaucoup. Donc non, d'ailleurs, vous ne pourrez pas faire l'économie sans la politique. Tous sont des économistes. Absolument. Tout économiste vous dira ceci. Nous faisons des bonnes théories, nous les remettons aux décideurs. Il faut une volonté politique. C'est le politique. Donc, on ne peut pas rester sur des fausses allégations en disant, sinon, les dieux sont là. Moi, je peux vous dire sur le plateau que je ne maîtrise pas l'information, mais je peux dire qu'à 80% des chances, Monsieur Dia gagne les élections au Cameroun. D'accord. Je peux dire à 80% des chances, il gagne les élections au Cameroun. Donc, ça c'est une fausse. Il faut que nous, Camerounais, nous sortons de notre léthargie qui est
est celle de laisser nos institutions entre des gouvernants et nous ne regardons pas de près qu'est-ce que ces gouvernants font. Je vais vous dire, en économie, il y a ce qu'on appelle, je vais chuter, en économie, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'agence. Que dit la théorie de l'agence? Elle démontre que si vous voulez qu'une entreprise soit gouvernée, que vous recrutez quelqu'un parce que vous n'avez pas cette capacité de gouvernance, alors, et que vous mettez quelqu'un qui a l'expertise, si vous ne surveillez pas, l'individu automatiquement a tendance à maximiser le profit pour son intérêt propre. C'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose d'humain. Donc il faut maintenant ce qu'on appelle le monitoring, le suivi. Et les Camerounais ont donné, ils n'ont pas l'expertise de la gouvernance du Cameroun. Ils ont donné ils ont dit, ok, ils ont jugé que le président de la République a cette expertise. Ils ont jugé que le président de la République, même s'il ne connaît pas tout, il a des experts autour de lui. Et ils ont donné. Maintenant, à eux de suivre. D'accord, c'est bien compris. Alors Valère, le problème reste. D'un côté, vous avez la population qui pleure, qui crie. Le panier de la ménagère, ça ne va pas. Vous prenez un taxi aujourd'hui, c'est 400, c'est 500. Un dépôt, vous êtes à 4000. Avec toutes ces agences-là, tout a augmenté. Du coup, il ne comprend véritablement pas ce qui se passe réellement. Est-ce sa faute s'il ne comprend pas ce qui se passe?